Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Roula Fadel, journaliste et fondatrice de l'ONG Aqua Foundation. Merci Roula d'être avec nous. Merci Lynn de m'avoir invitée à cette belle émission. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Et moi aussi, je suis ravie et nous allons discuter de l'ONG que vous avez fondée. Roula, vous êtes journaliste, un très long parcours dans le journalisme, un peu partout dans le monde arabe. On en reparlera plus tard dans l'émission. On va commencer par cette ONG Aqua Foundation que vous avez lancée en 2019. Alors, pourquoi avez-vous décidé de lancer Aqua Foundation ? Comme la plupart des ONG qui ont été lancées à cause de la crise économique de 2019 et après la pandémie de Covid et la dévaluation de la livre libanaise de 80 à 90%, on a décidé de lancer. Surtout qu'il y avait un besoin urgent de services de base et de soutien et de développement dans tous les secteurs. On a lancé initialement Aqua Foundation comme une initiative de développement des compétences et des capacités des personnes qui ont le potentiel de réussir et peut-être d'exceller, mais qui n'ont pas eu la chance ou l'opportunité à se prouver ou à renforcer leurs capacités. Donc on a travaillé ou on a commencé à travailler sur l'autonomisation de ces personnes et à promouvoir la sensibilisation sur des sujets liés à la citoyenneté et aux droits et devoirs pour aboutir à des individus compétents qui peuvent contribuer à la croissance et à la prospérité de leur pays. Ensuite, l'explosion tragique du port de Beyrouth s'est produite. Donc, nous avons décidé de nous joindre à toutes les associations et les organisations qui ont déjà commencé à travailler sur les maisons détruites et les rues affectées. Donc, on a choisi une rue, l'une des plus proches du port de Beyrouth, et nous nous sommes engagés à la reconstruire pour en faire une belle rue modèle avec toutes les nécessités de la vie. Donc, à partir de là que le parcours de nos initiatives a commencé. Et donc, cette rue qui est une rue exemplaire, ça veut dire que c'est une rue où il y a des commerces et des habitations? Non seulement des habitations. Vous savez, après l'explosion du port de Beyrouth, des centaines de milliers de personnes ont perdu leur maison et se sont retrouvées sans abri. Et les régions de Mdawar et Karantina ont été les zones les plus, ou bien les régions les plus durement touchées et affectées par l'explosion. Donc, nous avons décidé de nous associer à Dori Hatteh Architect. C'est un bureau d'architecture connu à Beyrouth et nous avons pris en charge une rue entière à Mdawar qui est rue Al-Kouz. Notre initiative visait de transformer ce quartier en une rue modèle ou exemplaire. Ça veut dire on a travaillé sur les détails de la rue, on a travaillé sur le recyclage, les façades, les couleurs des immeubles. On a voulu reconstruire la rue en l'embellissant tout en préservant le caractère historique des maisons et des bâtiments. Et on a aussi offert aux habitants de la rue des soins de santé mentale pour améliorer leur qualité de vie. C'est très important. On oublie souvent la santé mentale au Liban. On s'occupe de reconstruire, mais on oublie l'impact que cette explosion a eu sur la santé mentale des habitants, notamment des habitants qui habitent dans la zone rouge, qui est la zone la plus proche du port de Beyrouth. Donc, cette initiative est très intéressante de ce point de vue. Oui, exactement. Il s'agissait aussi du premier pas où on a commencé à réaliser notre vision des conditions dans lesquelles les Libanais doivent vivre. Et donc, il y a de très nombreux immeubles dans cette rue. Vous avez travaillé sur la façade, sur les habitants, sur leur qualité de vie pour
pour qu'elle devienne une rue vraiment exemplaire où d'autres rues pourraient s'en inspirer. Mais il faudrait d'autres associations pour travailler sur d'autres rues aussi. Oui, bien sûr, on a commencé avec cette rue pour être une rue modèle et exemplaire, parce que vraiment, c'est là où on a cette vision de reconstruire cette rue d'une façon modèle pour que toutes les rues soient comme ça. Bien sûr. Et concernant Aqua, déjà, je ne vous ai pas posé la question d'où vient le nom. Aqua s'écrit A-C-U-A. Chaque lettre a une signification, donc Association for Collaborative Unified Aims. On a choisi ce nom parce que nous croyons fermement au pouvoir de la collaboration entre les ONG, les organisations internationales, le secteur public, privé, le gouvernement bien sûr, qui peuvent tous ensemble faire un changement positif dans la communauté et faire réussir n'importe quel projet ou initiative avec un grand impact. Cette façon d'unifier auquel vous tenez particulièrement, vous l'avez mise en place il n'y a pas si longtemps avec cette initiative où de très nombreuses associations ont été un peu sous votre égide ou bien grâce à votre coordination réunies pour parler des femmes. Notre objectif principal est de collaborer avec d'autres NGO. Donc, WNL, Women Navigators in Lebanon, c'était une initiative dédiée à collaborer avec des NGO qui travaillent ou bien qui supportent la femme libanaise et qui aussi supportent l'autonomisation au niveau psychologique, social et économique de la femme. Donc, durant cette initiative qu'on a fait dernièrement, on a invité toutes les organisations qui ont contribué à l'amélioration des conditions de la femme. Oui, c'est ça. Et c'était vraiment un grand succès. Et c'était seulement sur la femme, cette initiative, mais dans d'autres initiatives aussi, notre objectif principal est de collaborer avec d'autres NGO. Bien sûr, parce que l'union fait la force dans un pays où vraiment le gouvernement ou bien l'État ne fait rien pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Ce sont les ONG qui remplacent aujourd'hui. Et pour mieux réussir, il faut travailler main dans la main afin que l'impact soit plus important. Quels sont les autres projets sur lesquels vous avez travaillé et qui, d'après vous, ont eu un impact ? Par exemple, à Tripoli, on a organisé le festival de Noël en 2019 et c'était vraiment un vrai succès. Nous l'avons vu partout dans les médias parce qu'on avait du mal à croire qu'à Tripoli, oui, célébrer, les gens paraissaient tellement heureux. Je tiens à vous le dire parce qu'on l'avait vraiment vu bien couvert. Oui, c'est ça. Et on a réuni la communauté du Nord. Il y avait de la musique, il y avait de l'art, il y avait des restaurants, des kiosques, des pièces de théâtre, des concerts. Donc, c'était vraiment un succès. Et on a aussi une cinquantaine de petites entreprises ont eu la chance d'exposer leurs produits, stimulant l'activité économique à Tripoli et au nord. Et comme ça, on a pu supporter les jeunes entrepreneurs ou bien les entrepreneurs locaux. Vraiment, c'était un succès parce que les Tripolitains ont prouvé leur amour et leur attachement à la vie, ainsi que leur façon différente de résister à la crise multidimensionnelle qui a touché le pays. Et ce qui est vraiment très important dans cette initiative est l'aspect symbolique, parce que vous savez, à Tripoli, la majorité des habitants sont des musulmans. Donc, célébrer et fêter Noël à Tripoli, c'était vraiment particulier et symbolique. Et vous savez, ça a aussi approuvé la coexistence qui est vraiment très présente à Tripoli entre les différentes religions. Vu le succès de cet événement à Tripoli où nous avons vu des personnes de toutes religions confondues travailler main dans la main, est-ce que vous allez réitérer cette initiative ?
Oui, on est en train de penser si on va le faire ou le refaire l'année prochaine ou bien à Noël, parce que c'était vraiment un succès et les gens de Tripoli étaient vraiment très réceptifs. Et comme je l'ai déjà dit, la coexistence entre les différentes religions était vraiment très présente. Et les Tripolitains spécifiquement vraiment sont attachés à la vie et à tous les événements qui se passent dans la ville. Et Tripoli, est-ce que c'est parce que vous êtes de Tripoli et que vous avez un attachement sentimental à la ville? Oui, c'est vrai, j'ai un attachement à Tripoli, j'aime bien cette ville, mais nous ne sommes pas une NGO locale à Tripoli, on couvre tout le Liban et la majorité de nos initiatives sont à Beyrouth, mais on a fait deux initiatives à Tripoli, le Festival de Noël et la migration, la conférence contre la migration clandestine. Mais on couvre tout le Liban, donc on n'est pas local, on n'est pas que à Tripoli. Mais c'est intéressant cette conférence sur la migration clandestine parce que aujourd'hui on en parle comme ça dans les médias, mais il n'y a pas vraiment eu une réflexion en profondeur sur ce très gros problème auquel nous faisons face. En quoi consistait cette conférence? Aqua Foundation a organisé une conférence à Tripoli sur les dangers de la migration clandestine parce que, vous savez, après les naufrages de plusieurs bateaux de mort qui ont eu lieu à Tripoli, c'était vraiment une catastrophe humanitaire. On a fait cette conférence pour faire le point sur les dangers de cette catastrophe. On a lancé ensuite une campagne de sensibilisation avec ou bien sous le parrainage du ministère de l'Information, où on a alerté contre les dangers de la migration clandestine. On a aussi produit un court-métrage réalisé par Eli Habib, qui a alerté aussi sur les dangers de la migration clandestine. Et ce film a été diffusé sur les chaînes libanaises et sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, d'après vous, quand vous me parlez de migration clandestine, est-ce que ce sont des Syriens ou des Libanais ou bien la conférence, elle concernait tout le monde en fait? Ce qui nous importe, c'est les Libanais, parce que le Liban commence à perdre sa jeunesse. Et après la crise économique de 2019, il y avait une grande demande de voyage et ils ont choisi la façon clandestine ou bien illégale ou bien irrégulière. Donc on a essayé de lutter contre ce genre de voyage. Oui, et ces bateaux de la mort surtout, parce que ce sont des voyages qui finissent toujours très mal. Il y a eu plusieurs naufrages de plusieurs bateaux à Tripoli et des centaines de morts. Oui, où ça s'est très mal terminé. Vous travaillez sur plusieurs volets. Un, en collaboration avec d'autres ONG. Deux, sur la sensibilisation. Et trois, aussi, cette façon de rendre de l'espoir, cette rue exemplaire qui vraiment, lorsqu'on passe dans cette rue, on voit comment ça a été reconstruit, réhabilité et aussi le fait d'avoir pensé à ses habitants, non seulement pour leur habitation, mais aussi pour le volet de santé mentale est très important. D'ailleurs, je crois que vous avez été honoré par les Murex d'Or qui, en général, honorent plutôt le domaine artistique et culturel. Et là, exceptionnellement, ils vous ont remis un Murex d'Or, c'est ça? En 2021, Murex d'Or a organisé son événement annuel, mais cette fois c'était un hommage spécial à Beyrouth, après la crise économique, Covid et l'explosion tragique. Et c'était la première fois que Murex d'Or remet un prix à une NGO. Ils nous ont choisis parmi les NGO qui ont travaillé sur la reconstruction des rues, parce qu'on a travaillé, ou bien notre approche était un peu différente. On a travaillé sur les détails de la rue. On a travaillé d'une façon modèle. On voit les images derrière vous. Oui, on a introduit le recyclage, la verdure. On a travaillé sur l'homogénéité des couleurs des bâtiments et des immeubles et des maisons, tout en préservant le caractère historique de la rue. Je pense que c'était les détails qui ont distingué notre travail et qui ont donné ce caractère typique d'un quartier exemplaire. Oui, bien sûr, c'est une très belle reconstruction. Je voulais vous demander d'où provient le financement d'Aqua Foundation?
Jusqu'à maintenant, ça a toujours été un financement du network. Ça veut dire des amis, des connaissances, des philanthropes qui aiment aider le Liban et qui sont vraiment intéressés par nos initiatives. Et qui ont confiance en vous et qui savent que ça va aboutir. Bien sûr. Donc, mais maintenant, on a travaillé comme ça depuis 4 ans. Mais maintenant, on commence à travailler sur 2 approches. Le financement institutionnel et un autre projet autonome à long terme qui va nous aider à financer nos initiatives. Donc ça c'est très important, c'est une question que je pose tout le temps. Roula, donc vous avez fondé cette association en 2019, mais nous n'avons pas parlé de votre parcours de journaliste. Vous qui avez été journaliste pendant de très nombreuses années partout dans le monde arabe, qui avez travaillé pour de très nombreux médias et pas n'importe lesquels. Je vais citer quelques-uns, AFP, Orbit, Bahrain TV, Mada TV, Asia TV, et vous avez travaillé aussi en tant que consultante média dans plusieurs pays arabes. Est-ce que vous avez tourné la page? En tant que journaliste, mon parcours était extrêmement enrichissant. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs aspects de médias et de journalisme. J'ai travaillé aussi dans plusieurs environnements. Le parcours, pour moi, ce parcours ne peut jamais être une page tournée parce que chaque expérience a contribué à ma croissance professionnelle et continue de m'influencer sur tous les niveaux et spécifiquement le niveau personnel. Je profite de votre présence avec nous, vous qui avez ce long parcours. Je n'ai jamais encore reçu de journaliste dans l'émission, donc je veux profiter de votre présence. À votre avis, quelle est la qualité essentielle à avoir pour réussir en tant que journaliste? Parce qu'il y a sûrement des jeunes qui nous regardent et qui voudraient peut-être embrasser cette carrière. Je pense qu'il est essentiel d'avoir une passion pour le journalisme et un sens de responsabilité. À mon avis, la qualité la plus importante d'un jeune journaliste est l'intégrité et la précision. Seule l'honnêteté permet de gagner la confiance du public et aussi de maintenir la crédibilité, surtout face à la propagation des fake news qui envahit les médias et les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Un message de fin pour les personnes qui nous regardent. Je veux dire aux jeunes Libanais de ne pas quitter le pays, ne lâchez pas. Ce beau pays mérite une autre chance. Oui, c'est un très beau message de fin. D'ailleurs, ce que vous faites avec l'ONG Aqwa également redonne de l'espoir. Nous espérons vivre des jours meilleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Roula Fadel. C'était très intéressant et je vous invite tous à soutenir cette association qui fait une différence dans toutes les régions du Liban. Merci d'avoir été avec nous. C'était Roula Fadel, journaliste, fondatrice de l'ONG Aqwa Foundation. Conversation très intéressante aujourd'hui dans le studio d'ici Beyrouth. Je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.